Le tennis est aujourd'hui synonyme de puissance et de vitesse. Les joueurs et les joueuses frappent de plus en plus fort dans la balle. Désormais, dès le plus jeune âge, il devient indispensable de préparer son corps à ce type d'effort. Améliorer sa puissance musculaire, c'est permettre de jouer vite et fort tout en restant relâché. Vous lancez la balle de tennis à votre partenaire avec le plus de relâchement et de précision possible, comme un service. Allez, on y va. Le joueur de tennis doit obtenir simultanément un bon niveau de force explosive et une bonne maîtrise technique. L'utilisation d'un petit matériel approprié favorisera l'acquisition des qualités de vitesse et de coordination gestuelle. L'enseignant devra sans cesse rechercher la variété des situations pour améliorer l'adaptabilité future du joueur. L'acquisition d'un bon service commence par la maîtrise du geste du lancer. Les joueurs doivent rechercher l'amplitude et l'accélération du mouvement sans perte d'équilibre sur les jambes. Une plus grande stimulation musculaire peut être obtenue par des lancers de balles lestées adaptés. Il faut prévoir dans ce cas un échauffement préalable. Vous prenez le ballon à deux mains au-dessus de la tête et vous fouettez très rapidement vers l'avant, avec les pieds décalés. Étends bien les bras et ramène. Derrière, tu doses bien. Fini, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Voilà. Vous lancez le medicine ball par-dessus la tête, le plus loin possible, à partir de la ligne blanche. Allez. Ouais. Allez. Ouais, gagné. Les exercices avec partenaires permettent d'aborder progressivement le renforcement musculaire sans équipement spécifique. La résistance doit être importante au début et légère sur la fin du mouvement. Ces exercices sans charge favorisent le renforcement des muscles sollicités lors des différents coups du tennis. Ils peuvent être utilisés régulièrement en début de préparation générale. Les étirements sont un complément indispensable du renforcement. Ils doivent être progressifs et contrôlés. Les jambes repliées garantissent un meilleur placement du dos. L'extension des bras doit précéder le ramener vers l'avant. La charge utilisée ne doit pas être trop lourde pour garantir une bonne qualité d'exécution.
Cet exercice peut se combiner avec des phases dynamiques, telles que le lancer de medicine ball ou plus spécifiquement par des services. Ces situations favorisent l'acquisition de la force explosive, indispensable aux joueurs de tennis. Lorsque la technique gestuelle est juste, c'est la puissance musculaire qui fait la différence. Les lancers réalisés avec des ballons adaptés facilitent, par leur vitesse d'exécution, le transfert de la force générale vers le mouvement spécifique du service. La force, associée à une grande vitesse d'exécution, détermine le niveau de force explosive. Lors du renforcement avec élastique, le joueur doit rester équilibré, sans mouvement de compensation et rechercher la fermeté du poignet. Ici, il faut contrôler le bon placement du dos et associer l'expiration à la fin du geste. Et ramène. Hop. Fixez bien le bas. Solide, solide et fixé. Cette situation permet un travail simultané du haut du corps pour les deux réceptionneurs et du gainage pour le joueur central. Dans cet exercice destiné principalement à améliorer la force des muscles pectoraux, il faut rechercher une augmentation progressive des charges sans excéder 85 à 90% du maximum, soit de 10 à 4 répétitions maximales. Les exercices de lancer latéraux des medicine ball agissent sur la ceinture abdominale et sur le haut du corps. Leur association avec des frappes de balle permettent aux joueurs de retrouver les sensations musculaires en situation de jeu. Le développé couché intervient dans l'amélioration de la force générale. Certaines séquences d'entraînement peuvent aussi combiner ce mouvement avec des frappes de balle sur le court. Le contraste entre la force générale et la vitesse spécifique est souvent bénéfique sur le plan musculaire.